C'est un sujet intéressant. Ça marche bien, là. Et il avait un plan. C'est pas grave, c'est pas dangereux. Quel est le plan? Tout n'est pas parfait. Je sais pertinemment qu'il n'y en a pas de plan. Jean-Charles Lajoie. Jean-Charles, bonjour. T'as encore des marques de ta tuque dans le front? Oui, bien sûr. Je viens de l'enlever. Un peu normal. Je viens juste de l'enlever. Bravo pour ce mouvement solidaire du nœud papillon de la campagne Novembre, dont je suis l'un des ambassadeurs pour une 9e année, Benoît. Ouais. Et puis écoute, il y a un embargo là, sur la campagne de cette année. Le lancement aura lieu à la fin octobre, bien sûr, et je t'en reparlerai en long et en large pendant le mois de novembre. Est-ce que tu affiches ton papillon? Régulièrement, durant novembre, par contre. Juste là. Ben, c'est parce que je suis... Moi, je ne porterai pas ça pendant un mois. Moi, je suis le prospectus. Non, mais je l'affiche pas tous les jours. Non. Il y a des journées précises, il y a des moments où on fait des offensives. C'est très, très bien structuré. Hein? C'est mené de main de maître, procure par Laurent Proulx. Et c'est 100% dévoué à la recherche pour améliorer, justement... Au Québec, ici au Québec, pour améliorer le diagnostic et le traitement de façon à ce qu'on réduise année après année le nombre de décès. Jusqu'ici, ça fonctionne relativement bien. En tout cas, et la sensibilisation à faites donc le test, ça marche au bout. Et coup de chapeau ou coup de boucle ou de nœud papillon à Richard Martineau, parce que j'ai écouté l'ouverture de son émission la semaine dernière, la journée où il est apparu à la une du Journal de Montréal en faisant vœu de la maladie. Et c'était un 15-20 minutes absolument haletant. C'était formidable. J'ai ri. Je suis pas passé proche de pleurer, mais j'ai eu des émotions et j'ai surtout eu beaucoup de plaisir. Sa façon de présenter ça, d'aborder ça, de recevoir ça, moi, je pense qu'il a gagné la bataille. Il a gagné la moitié de la bataille juste dans l'attitude. Et le reste va couler de source, j'en suis convaincu, puis il y a une bonne pensée pour lui, mais je trouve que ça fait école, ce qu'il a fait, et sa façon de présenter ça, de présenter la chose. Et si quelqu'un qui n'était pas sensibilisé par les cancers colorectals ou le cancer de la prostate, après avoir entendu ça, je pense qu'il va l'être. Ouais, mais tu sais, en même temps, c'est pas tout le monde qui a un médecin de famille. Exact. C'est pas simple. T'sais, on n'a pas annoncé, faites-vous examiner, faites de la prévention. Ben oui, dans 2 ans, dans 6 mois, il n'est pas disponible. Il revient, on annule le rendez-vous, il n'est pas là. Puis vous n'avez pas de... Fait qu'aller au 100 rendez-vous. J'ai peut-être une solution, moi. J'ai peut-être une solution avec des chauffeurs 24/7, engager des médecins comme chauffeurs, puis faites des consultations sur la banquette arrière. Ça, je veux dire, non, mais pendant que le ministre dort, tu comprends? Oui, c'est ça. Non, mais... Non, c'est parce que t'as beau avoir des campagnes de prévention, faut toujours bien qu'il y ait quelqu'un pour t'examiner, pour te faire un diagnostic, pour te recommander un spécialiste. Écoute, le spécialiste, ça prend 1 an et demi, 2 ans avant de le voir. Si tu as plus de chances de te faire tester en faisant Compostelle qu'au Québec, en ayant l'accessibilité à un médecin de famille, mais tu n'iras pas te faire tester. Ou en allant en Thaïlande, tu sais. Tu sais plus. Mais là, c'est plus présentement, pour vendre un rein, je pense. Ouais, plus. Mais tu sais, dans le contexte actuel du système de santé au Québec, là, on dit les gens vont au privé. Fait que là, on paye des impôts par le nez, par tous les orifices. Et là, en plus, quand tu as besoin d'aide de la part de l'État, faut que tu payes encore plus. Ben, c'est pas tout le monde qui a les moyens de faire ça. D'ailleurs, en m'en venant, puis il m'est venu une réflexion. Dans le fond, quelle est la différence entre un élu et un citoyen de la classe moyenne haute au Québec? C'est quoi la seule différence entre les deux? La seule différence, c'est que le citoyen de la classe moyenne haute, lui, quand il achète un chandail de hockey avec sa carte de crédit, le bill entre, puis c'est lui qui doit le payer. Ouais. À 20 d'intérêt. L'élu, il gagne à peu près la même affaire, il paye à peu près le même ratio d'impôt. Lui, quand il l'achète avec la carte de crédit, il passe c'est tous ses voisins à Outremont qui payent le bill. Il passe ça à ceux dont il a l'honneur de servir. C'est ça. Tu sais, le discours qu'on a, là, tu sais, c'est ça. Ben, arrêtez d'abuser, arrêtez de fouiller dans le trou de biscuit, là. Il faut tracer un trait entre servir ou se servir. Ouais. Aussi. Ouais. Bon. Donc, Amazon Prime était dans le temple hier à Montréal. Oui, j'ai vu ça. Ouais, c'était le premier match. Alors, le commissaire Gary Bettman était là. Tu comprends que c'est bien important. Il n'allait pas manquer ça. Premier match de la nouvelle ère Bettman était à Montréal hier? Oui, il était à Montréal, spécifiquement pour ça, d'ailleurs. Tu as essayé de l'avoir?
Ben non, oublie ça. Il a fait un scrum de 8 minutes et demie, puis ça s'est arrêté là. À la limite, tu peux le kidnapper, tu peux t'asseoir à côté de lui. grâce à Patrick Huard et Colm Freor dans Bon Cop, Bad Cop, probablement. Non, mais plus sérieusement, plusieurs sont alarmistes avec ce qui se passe actuellement. Bettman n'a évidemment rien fait pour tuer ça dans l'œuf. Comme d'habitude, il en a rajouté une tartine. Il a remis de l'huile sur le feu en disant, les gens se désabonnent du cadre traditionnel. Il a dit ça à RDS, qui présentait le match, en entrevue lors d'un des 2 entractes du match à Alain Crête. Alors, et il dit, non, mais c'est là où on s'en va, puis tout ça. Minute papillon, là. Je trouve qu'on convient rapidement que le Canada va massivement embarquer dans ce mouvement-là et que Prime, à qui Bettman lèche les bottes, vraisemblablement, là, ce qu'il fera jamais avec des diffuseurs traditionnels, il n'a jamais fait ça, puis il le fera jamais, vraisemblablement. Je trouve que les GAFAM, c'est très bon pour la Ligue nationale de hockey aux États-Unis, parce que les budgets sont tels et ils ont des nécessités de contenu. C'est une bataille de qu'est-ce qu'on va ramasser comme contenu dans le catalogue. Alors, pour tout ce qu'ils pourront en obtenir aux États-Unis, ce sera un gain appréciable par rapport aux réseaux traditionnels qui, eux, ont plus une scène pour boire et cherchent à retrancher dans le gras. Et le premier gras qu'ils vont retrancher, c'est le hockey parce que ça marche pas. C'est tout le contraire au Canada. Ça marche encore très bien. Les parts de marché sont au rendez-vous. C'est parmi les codes d'écoute sont regardées. Bien sûr. Que le reste, c'est de la scrap. Même s'il y a un effritement relatif, c'est encore numéro uno. Mais je comprends. Fait que c'est encore très fort. Je pense que tu fais erreur sur une affaire. Vas-y. Quand tu dis que le Canada va pas suivre, le Canada aura pas le choix de suivre parce c'est que là où je m'en vais, Bettman est c'est là là où je pour m'en sa vais. poche. C'est là où je m'en vais. Il se contrefiche de nous autres. C'est précisément là où je m'en vais. Par contre, Amazon, là, c'est quoi les parts de marché de Prime au Canada au moment où on se parle? Eux, là, ce qu'ils vont dire, là, eux autres, c'est des chiffres d'un colonne pour nourrir les actionnaires. Tu comprends? Eux autres perdent une pièce, là, ça n'existe pas dans leur jargon, dans leur langage. Ça dépend. Ils vont perdre une pièce s'ils peuvent en gagner 10 le mois prochain. Et ça reste à évaluer. Puis ils vont vider la compétition. Bon, ça va coûter combien? Recale la cassette en 2012-2013, quand ça a été dûment négocié et ratifié, cette entente-là. On parle d'à peu près 500 millions par année, grosso modo, avant les frais de production pour l'ensemble du Canada. Les droits anglophones et francophones réunis par année. Ça, c'était il y a 3 vies, là. Non, mais 12 ans, c'est 3 vies, là. 10 ans maintenant, 11 ans, c'est 3 vies. Alors, on peut-tu penser que ça va être autour de 700 millions avant les frais de production? Autrement dit, ça va être 1 milliard par année. Moi, je ne pense pas que Prime, tout bien résolu, tout bien compté, va dire, on a tant de parts de marché actuellement, puis tant d'abonnés à nos plateformes au Canada. En payant 1 milliard, il va se rentabiliser tout seul avec le nombre d'abonnés supplémentaires qu'on va aller chercher. Moi, je pense que c'est plus l'approche du poulet rôti chez Costco. Tu connais la absolument, la stratégie. Il donne. Il donne parce que ça vient 400 piastres. Mais il est au fond. Oui, bien sûr. Là, tu passes à travers un paquet d'affaires, tu fais, ça, des croissants au chocolat, envoie donc, pop. Là, ton panier est plein, puis t'es rendu à ton poulet rôti. Prime va faire pareil. Bien sûr. Ils vont perdre de l'argent sur le hockey, mais tous les hommes qui vont être allés chercher dans leur auditoire, ils vont le garder pour le nouveau film avec Brad Pitt. Mais ça soulève déjà de la grogne, Benoît, parce que le public de hockey est irréductible au Canada. Au Québec, nous, on a tendance, la fâcheuse habitude, et je le déplore encore, à l'aplaventrisme. Nous autres, on accepte tout, puis on en redemande, puis on dirait qu'on n'aille pas ça, dans le fond. Ouais, mais tu comprends? Mais la présentation de l'émission, hier, je l'ai regardé un peu sur Prime. Ouais. J'ai fait, je veux pas regarder ça. Ouais, c'est ça. C'est anglo, archi-anglo. Ben oui, puis ils savent même pas où est-ce qu'ils sont. Ils sont in Montreal. I don't care. C'est ça. Where's Montreal? C'est near Cincinnati. Exactement. Alors, au Canada anglais, il va y avoir plus de résistance, particulièrement en Alberta, où il y a quand même 2 franchises de la Ligue nationale. Ouais. Les Cowboys de Calgary, là, j'aurais pu CBC gratis le samedi soir. Là, déjà, j'étais abonné à Rogers Sportsnet pour avoir les games des Flames en semaine. Tu veux que j'annule tout ça, puis que je m'abonne à Prime? Ouais. Ah bon? Je suis pas certain, moi. Tu comprends? Par contre, je pense qu'on s'en va vers un deal multiparti. J'ai pas l'impression qu'aucun, ni GAFAM, ni média traditionnel ne va s'étendre aussi haut que ça pour plaire à Gary Bettman et satisfaire ses exigences. Mais j'ai l'impression qu'il est fort probable que
et Rogers et TSN au Canada anglais, et TVA Sport et RDS au Canada français, ou devrais-je dire au Québec, ainsi que un GAFAM, je pense pas qu'il y en ait deux, je pense que ça va être un seul GAFAM, se partagent les 7 jours de la semaine. Tu vois, là, ce que Rogers a fait, là, c'est pas anodin. Ouais, Ils ont cédé le lundi rentable. soir à Prime. Ouais. Ben oui, parce que la facture va être moins élevée pour tout le monde. Ouais, Et mais tout le monde va... Il n'y a plus de revenus. Tu sais, Ben les non, mais gens- l'écosystème va perdurer, va demeurer à travers les Mais abonnements. les gens vont pas s'abonner au câble, à Prime, à tout. Tu sais, moi, je le fais parce que je suis dans les médias. Ben, c'est déjà mais le les cas, gens, je Benoît. connais, là. C'est déjà le cas. Mais nos gars, là, nos enfants, là, nos adultes, là, ils n'ont pas le câble. Le plus grave danger pour les jeunes adultes là, et pour cette industrie-là, là, c'est un bidule qu'on appelle un Fire Stick. Il y a d'autres noms également. Là. Ouais. Mais ça, c'est le bidule que tu achètes sur le marché noir, puis qu'après ça, tu payes tant par mois, puis tu as à peu près 3500 canaux. Oui, mais il n'y a pas d'argent qui rentre. Ben, il n'y a rien qui rentre. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas Québec, de code d'écoute qui non. entre pour ça. Ça m'indispose beaucoup et ça m'inquiète beaucoup. Ouais. Ça, la vraie menace, tant qu'à moi, elle est là. Après qu'il y ait de la libre entreprise et qu'elle soit légale et qu'elle paie des taxes et impôts à juste ben part là, ici au Canada t'en et demandes ici au beaucoup, Québec, je sais que j'en demande beaucoup, mais ça demeure jouable. C'est pas jouable contre le marché noir. C'est pas jouable contre l'industrie occulte. Donc, le GAFAM non plus. Ben, alors, il faut continuer de mener le combat. Il faut continuer de mener le combat. Et à ceux qui disent, je lisais Marc Defoy, là, qui dit, espérons qu'ils ne bafoueront pas le fait français et le Québec francophone. Est-ce que les GAFAM respectent le Québec francophone? Ou des cœurs. Est-ce que Netflix, finalement, qui s'en rachète 19.2, qui a ils été ont- diffusé il y a 15 ans, Oui, mais ils ont tout respecte arrêté le Québec financement francophone? au Québec. Hein, Ben oui, mais Netflix, c'est en ça. passant. Ben oui, mais c'est ça. Je te dis ça, là, parce C'est que ça. je l'ai appris, je le sais. Là. Et qu'est-ce qu'on fait? On en redemande, Benoît. On aime ça. Ben ouais. On maintient nos abonnements, puis on se partage, puis on fait des chroniques dans les médias traditionnels, j'en suis coupable en partie, pour vanter les mérites de telle série ou tel film documentaire sur telle plateforme de tel GAFAM. Ouais, On n'est pas différent du citoyen moyen. Non. Mais alors, puis, c'est-tu vraiment notre job à nous autres? On est-tu en train... Faut-tu faire la job de l'État à la place de l'État? Y a-tu quelqu'un qui est capable de faire respecter nos droits et d'une certaine façon nos libertés, comme le chante l'hymne national? Mais est-ce que les télés offrent ce qu'on a le goût de voir? Parce qu'on est sur les GAFAM. On est sur... La dernière fois que j'ai vérifié, il y a 2,5 millions qui regardent la télé en direct entre 7h et 7h30 du lundi au jeudi au Québec. Ouais. C'est pas rien, ça. Je comprends qu'on est 9 millions, là. Mais il y en a 2,5 qui regardent ça en direct du lundi Mais au qui jeudi à baissent. 19h. Qui baissent sans arrêt. Parce Lentement, mais sûrement. que, sûrement, Ça parce suit que la l'intérêt courbe. pour le français. Ça suit la courbe disparaît. descendante Ouais. des abonnés. Sortez vos Mais pelles. est-ce que les abonnés se rabattent sur un bidule sur le marché noir puis le regardent pareil? Ben, moi, j'en connais. Hein. C'est la question J'en bidule connais. On du n'aimera jour. pas de nom. Ah. Mais j'en connais. Ouais, Puis ouais. ils regardent tout ce qui se fait au Québec. Ouais, là. ouais. C'est juste qu'ils comptent pas dans la statistique. Ils eux autres. contribuent pas. Ils mettent pas de l'argent dans le pot. Ben, ils en mettent, mais ça s'en va l'autre bord. Ben, pas dans ils notre ont, pot, ben, ils ont alors. peut-être de l'immobilier l'autre bord. Je ne sais pas. peut-être. Peut-être qu'ils sont bien l'autre bord. Peut-être. Ben, qu'il y a là. Ben oui, peut-être que. Peut-être. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Merci, Jean-Charles.